Dans les hautes terres d'Écosse, la jeune princesse Mérida se perd souvent dans ses pensées en se promenant avec son fidèle cheval, Angus. Elle sent la brise dans ses cheveux tandis qu'elle perfectionne son tir à l'arc, ses flèches se glissant parmi les arbres avec l'agilité d'un écureuil. Tu tiens un grand rôle, lui rappelle sa mère, la reine Elinor, bienveillante mais ferme. Elle lui parle des prétendants, des alliances et des devoirs de princesse. Pourtant, Mérida rêve de sa propre voie, loin des conventions rigides. Lorsqu'on lui présente 3 prétendants, Mérida ressent au fond d'elle-même un refus farouche. Les mariages arrangés lui semblent être des chaînes qu'elle ne veut pas porter. En colère et piquée, une dispute éclate avec la reine. Les mots fusent, brutaux et tranchants, laissant Mérida envahir par la frustration. Fuyant le palais, Mérida plonge dans la forêt dense, où la magie l'attire comme une douce mélodie. Au cœur de la forêt, elle découvre un cercle de pierres anciennes, ces sentinelles du temps gardant des secrets oubliés. Des feux follets l'emmènent, sur un chemin illumé de mystère, vers une vieille sorcière aux yeux brillants comme des étoiles. En quête de changement, Mérida obtient un sort qui promet de changer son destin. Mais la magie opère d'une manière inattendue. La reine Elinor se transforme en une majestueuse ours, forte mais perdue. Effrayée, Mérida cache sa mère dans la forêt, cherchant un moyen de briser cette terrible malédiction. Durant ces moments, Mérida et son ours de mer commencent à communiquer, à apprendre à se connaître au-delà des paroles. Les défis et dangers les rapprochent. Le roi Fergus, ignorant la transformation, part en quête de l'ours qu'il pense être une menace. Mérida, désespérée, tente de stopper son père avant l'irréparable. Et malgré tout, le lien avec sa mère se renforce, dévoilant les vérités nombreuses et les possibles réconciliations. Pour rompre ce sort, Mérida découvre que seule la réconciliation réparera le cœur déchiré des 2 femmes. Alors, elle se met à réparer une vieille tapisserie, déchirée lors de leur dispute. Dans le château, le roi affronte Elinor transformée en ours. Mérida s'interpose, implorant avec son cœur rempli de courage. Dans un instant poignant, l'humanité d'Elinor brille à travers ses yeux d'ours lorsque Mordu attaque. Dans un combat qui scelle le destin des protagonistes, Mérida et Elinor unissent leurs forces pour défaire la malédiction de Mordu. Leur lutte et la tendresse du pardon libèrent l'ours maudit. Avec tendresse, Mérida recoue la tapisserie, rendant à son cœur la chaleur régaliée. La reine retrouve enfin sa forme humaine. Mère et fille, désormais unies par la compréhension et l'amour, se pardonnent. Mérida, enfin libérée des chaînes invisibles, chevauche à nouveau dans les vastes terres. La paix règne dans sa famille, et elle retrouve la liberté pour laquelle elle avait tant lutté, cette fois, en harmonie avec elle-même et ce qu'elle aime.